Il bloque l'entrée des parkings. Hé, laissez-nous passer. Laissez-nous passer. Il y a du nouveau. Il n'y a plus de parking à Hot Wheels City. Plus de parking. Tout le monde est en panique. Hé, c'était ma place, va-t'en. Je peux plus attendre, j'en ai assez. Mais pousse-toi. Que tout le monde garde son calme. Je ne peux pas me garer ici, c'est trop crémeux. Ah, je peux pas me garer ici. C'est trop glissant. Wow. Je vais bien. On veut rentrer. 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 Mon barrage à voiture fonctionne. On fait la course jusqu'au méga garage? Oh, avec plaisir. 3, 2, 1, partez! Chase! Wouhou! Ah, ce doit être amusant d'avoir un accès illimité à tous les garages de Hot Wheels City. Inutile de me le dire. J'enrage moi aussi de ne pas être autorisé à utiliser tous ces garages. Tout ça parce qu'on n'a qu'une seule ambition, c'est causer le chaos en ville. Bonne idée, artilleur. Si on ne peut pas accéder au garage, alors personne n'ira. Attention, Hot Wheels City. Bientôt, vous irez tout droit dans le mur. Très bien, tout le monde. L'opération voler des voitures dans toute la ville afin de pouvoir construire un mur massif qui empêche les voitures d'entrer dans les garages a commencé. On peut juste l'appeler Opération Barricade. C'est l'heure d'un bon lavage de carrosserie. Vroom, vroom, vroom. Vroom, vroom, vroom. Vite! Un héros à la rescousse! Varum, varum, varum. Varum, varum, varum. Varum, varum, varum. Oui. Artilleur, il nous faut encore plus de voitures. Quelle belle journée pour un bon bain! Est-ce que ça fait du bien? Quoi? Mais que se passe-t-il? Oh! Je vais faire le plein, la la la. Je vais faire le plein, la la la. Je vais faire le plein, la la. Oh, d'accord. Vroom, vroom, vroom. Vroom, 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 vroom. Vroom. J'ai trop faim. J'ai hâte de croquer dans un burger. Délicieux. Attendez, laissez-moi au moins manger mes frites. Quelle belle journée pour saluer le maire. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour. C'était drôle. vroom, vroom. Oh, mince. Vroom. Oui, ma barricade de 1000 voitures est enfin terminée. Maintenant, plus personne ne peut entrer dans les garages de Hot Wheels City. Hé, laissez-nous passer. Quoi? Mais que se passe-t-il ici?
Et je n'aime pas le dire tout haut, mais il faut que j'aille faire une petite vidange. Encore? On vient juste d'y aller. Mais c'est pas possible. On dirait bien que tu vas devoir patienter, mon cher. Oh, que se passe-t-il ici? Je n'en sais rien, mais quelque chose me dit que ce n'est pas bon signe. Draven et ses artilleurs ont bloqué l'accès à tous les parkings. Il n'y a plus de garage. Plus de parking. Je sais, c'est un cauchemar, mais je crois que j'ai un plan. Sophia, viens avec moi. Queen, Chase, essayez de trouver un meilleur point de vue de cette barricade. Compris. Et action! De là-haut, on aura une meilleure vue. Est-ce que tu vois quelque chose, Queen? Il y a tellement de voitures. Allez, mais avancez! Je n'en peux plus, je sens que je vais craquer. Avancez! Je vais à une fête! Trop tard, je n'ai plus besoin d'y aller maintenant. Oh, Grégory! Ah, la barricade continue jusqu'ici. Voyons un peu au-dessus. Ah! Tous mes amis dans le super transporteur ont disparu! Très bien, Draven. J'en fais une affaire personnelle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il doit bien y avoir une solution. Wow! Ça y est, j'ai une idée. Il faut que le reste du groupe sache ce qui se passe. Queen! Queen! Viens vite! Il faut aller raconter à Sophia et Elliot ce que nous avons vu. Je ne sais pas comment font les astronautes comme toi. Il y a beaucoup trop de voitures qui bloquent les entrées des garages. Alors, tant mieux. Où est-ce qu'elle va? On va bientôt le savoir. Allez, à l'attaque, regarde. Quoi? Non! Non! Oh! Au menu de ce soir, de l'artilleur. Wow, génial! Ouais! Wouhou! Plus de barricades! On formait vraiment une super équipe, requin. Je vais leur montrer ce qu'il en coûte de me défier. Bien joué! Non, ce n'était rien. Très bien, Chase. Est-ce que tu es prêt à faire la course jusqu'au méga garage? Et comment? Oui, Dino Robot, mon meilleur ami pour toujours et à jamais. Draven! Et Sophia a encore sauvé la ville, mais cette fois grâce au requin de Draven et son appétit féroce. Restez connectés pour plus d'informations. Salut les bricoleurs! Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mac le bricoleur. J'adore les sports d'hiver, mais il ne neige presque jamais là où j'habite. Donc je suis obligé d'improviser. Aujourd'hui, j'ai envie de transformer mon jardin en vraie station de sport d'hiver. Trop cool! J'ai bien travaillé. Maintenant, tout est prêt pour les incroyables jeux d'hiver de Mac. Pour l'épreuve du jour, les concurrents sont Veloci Racer, Tooligan et Forward Force.
Qui finira sur la première marche du podium? J'ai hâte de le découvrir. Dans cette première manche, les voitures devront sauter le plus loin possible. Je vais construire un circuit de descente pour propulser les concurrents dans les airs. J'ai même fabriqué un public avec de petits skieurs pour les encourager. Et maintenant, place à la compétition. J'ai installé le circuit sur ma piste enneigée, mais les éléments n'arrêtent pas de glisser. Je crois que si j'en rajoute quelques-uns en plus au-dessus, ça devrait équilibrer le poids. On va faire quelques tests pour voir si mon circuit tient la route. C'est parti! Velociracer, Forward Force et Tooligan. Elle est vraiment raide, cette piste! Vous avez vu comme il décolle? Bon, le circuit n'a pas bougé, mais je crois qu'on peut encore améliorer le tremplin. Passons au bricolage. Je vais ajouter des caisses au bout de mon circuit pour allonger la piste. Je ferais mieux de stabiliser aussi le tremplin au cas où, donc je vais rajouter une caisse. Et si je la mets sur le côté, que je consolide un peu les raccords et que j'ajoute des amortisseurs. Voilà, ça devrait aller. On n'a plus qu'à essayer. Voici Forward Force, Tooligan et Velociracer. Génial, ça c'est du saut. Je vais leur donner plusieurs essais pour réaliser leur meilleure performance. Je crois bien que la victoire revient à Forward Force. Maintenant, on sait qui saute le plus loin. Mais j'ai envie de construire un circuit encore plus long avec plein de loopings et de virages pour voir qui est le plus rapide. Mon circuit a beaucoup d'obstacles pour cette course contre la montre. Voyons ce que ça donne. Oh non! C'est pas encore ça. Oh, toujours pas. Les voitures ne vont pas très loin et il y a trop de bosses. Je vais mettre une paire de bâtons de ski sous le virage pour qu'ils ne s'enfoncent pas trop dans la neige. Et je vais rajouter un propulseur juste ici. Ça devrait aller mieux. Allez, on peut commencer l'épreuve. Je vais donner 3 essais à chaque voiture et garder leur meilleur temps. Forward Force démarre sur les chapeaux de roue, passe le tire-bouchon et les 2 loopings sans difficulté et parvient au bout du circuit. Ce premier essai est concluant pour Forward Force. C'est parti pour un deuxième tour. Pas trop mal. Et dernier essai. Oh, il n'est pas arrivé au bout. Oh, dommage. Velociracer ne parvient pas à dépasser la dernière épingle. Est-ce que la 3e sera la bonne? Et c'est un succès! Une course parfaite en moins de 5 secondes. Pour conclure cette épreuve, Tooligan s'élance sur la piste. Il a réussi à aller au bout, mais son chrono n'est pas terrible. Voyons s'il arrive à faire mieux. Deuxième essai. C'est un peu mieux que tout à l'heure. Il entame sa 3e et dernière tentative. Oh oui! Vous avez vu ce saut? Tooligan a décollé! Nous tenons notre vainqueur! Et c'est Tooligan qui réalise le meilleur chrono de la journée. Un de mes sports d'hiver préférés, c'est le slalom. Les skieurs qui font la course doivent zigzaguer entre des obstacles. En général, ce sont des drapeaux. Mais on peut utiliser ce qu'on veut. J'ai construit un circuit avec plein de virages pour que les voitures passent entre mes mini-sapins et des petites boules de neige. Voici mon super circuit de slalom dans la neige. Vu que Forward Force a gagné au saut et que Tooligan a gagné l'épreuve chronométrée, cette toute dernière manche va les départager et déterminer qui mérite la première place. J'ai hâte de le découvrir. Déjà, on va faire quelques tests. Ouh, dommage. Ils ont perdu trop de vitesse cette fois-ci. Forward Force n'arrive pas à passer le dernier virage. Waouh, là c'était un peu trop rapide. Mes voitures n'arrêtent pas de faire des sorties de piste. Il faut que je réduise les bosses. Je vais ajouter des morceaux de bois pour stabiliser mon circuit. Un propulseur de chaque côté. Et quelques bâtons d'esquimaux pour effacer les bosses. On est prêt pour le face-à-face final. Voyons qui est le plus rapide.
Et partez! Forward Force remporte la première manche haut la main. Voyons s'il continue sur sa lancée. Ils sont au coude à coude. Ou devrais-je dire au capot à capot. Je suis trop drôle. Tooligan remporte la deuxième manche. Ça signifie que le vainqueur de la prochaine course sera également le grand champion. C'est très serré cette fois-ci. Mais Forward Force l'emporte. En troisième position avec le plus beau retournement du jour, Veloci Racer. En deuxième position avec le meilleur temps sur la course chronométrée, Tooligan. Et le vainqueur de cette toute première édition des incroyables Jeux d'hiver de Mac, avec une victoire dans la première et la troisième manche, Forward Force. C'était une compétition pleine de rebondissements. Et je vais commencer à réfléchir aux voitures qui participeront à notre prochain événement. Toi aussi, tu peux organiser des jeux chez toi. Quel sport voudrais-tu essayer? Et en attendant le prochain épisode, souviens-toi qu'avec un peu d'imagination, tout est possible. Même des sports d'hiver en plein été. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine pour un nouveau circuit. Salut, c'est Mac. Aujourd'hui, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Je viens d'adopter un chiot et il s'appelle Turbo. J'adore jouer dans le jardin avec lui. Et en plus, il est super fort pour ramener la balle. J'aimerais bien trouver un moyen pour inclure mes Hot Wheels dans nos jeux pour que ce soit encore plus amusant. Voilà mon plan. Il faut que je construise un circuit qui permettrait à mes voitures de lancer la balle de tennis à turbo. En accélérant, elles vont produire de l'énergie cinétique grâce à leur mouvement. La voiture devra en avoir suffisamment pour pouvoir lui en transférer une partie au moment de l'impact et l'envoyer dans les airs. En gros, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut que mes voitures aillent super vite. Pour commencer, j'utilise un méga tire-bouchon, 2 loopings, et non pas un, mais bien 2 propulseurs pour obtenir le plus d'énergie possible. Pour finir, j'ajoute un lanceur pour que ma voiture prenne un bon départ. On va pouvoir passer aux essais. Voyons si j'arrive à lancer cette balle au bout du jardin. 2 petits loopings, 2 petits propulseurs. Oh! C'est un bon début, mais la balle ne va pas assez loin pour que ce soit rigolo pour Turbo. On va essayer de faire mieux. Passons au bricolage. Et si je fabriquais une catapulte pour lancer la balle? Je prends du carton, une tige en bois, des bâtons d'esquimau et 2 élastiques. Les élastiques créent une tension, donc de l'énergie potentielle. Quand ils se replient, cette énergie est libérée et c'est ce qui actionne la catapulte. Je n'ai plus qu'à bloquer l'élastique avec ce bâton. Allez, je vais tout mettre en place. Je positionne le bâton d'esquimau pile à la fin du circuit pour que mes voitures le poussent. Si tout se passe bien, quand elles le feront tomber, les élastiques viendront tirer sur le bras de la catapulte et la balle de turbo devrait décoller. On n'a plus qu'à essayer. C'est parti! On a passé le tire-bouchon. Un looping, 2 loopings, 2 propulseurs et... Oui! On peut revoir les images? Génial! Vous avez vu ça? La balle est allée super loin! Turbo, va chercher! Je sens qu'on va bien s'amuser tous les deux. Après avoir joué dehors, Turbo a mérité une friandise. Voyons si j'arrive à trouver un moyen encore plus rigolo pour lui en donner une. Voilà mon plan. Je veux construire un circuit qui apportera une friandise jusqu'à la gamelle de Turbo. J'ai une idée. Je pourrais la faire tomber depuis une plateforme. D'après mon plan, quand ma voiture atteindra ce point précis, ce côté de la plateforme devrait s'abaisser et l'autre extrémité devrait se relever. Si je pose la friandise pile au bon endroit, l'angle sera suffisamment important pour que la friandise glisse et tombe dans la gamelle. Je vais utiliser ce jerrycan d'essence et construire un circuit qui mènera jusqu'au dessous de la plateforme. On n'a plus qu'à essayer. Bon, ça n'a pas marché. La voiture n'avait pas assez de vitesse pour atteindre le haut de la rampe. Et si j'essayais d'ajouter un looping juste avant, pour donner plus de puissance à ma voiture?
Bon, cette fois, ça m'a l'air beaucoup mieux. La friandise est encore en place. On n'a plus qu'à essayer. Prêt, feu, partez! Looping, looping, et... ça fonctionne! Tiens, Turbo, tu l'as bien mérité. J'ai très envie de revoir les images. C'est trop cool! En plein dans le mille! Après tout ce travail, j'ai bien mérité une friandise, moi aussi. Souvent, quand j'ai fini de jouer avec Turbo, ces jouets traînent partout dans la maison. Maman dit que c'est à moi de les ranger dans leur caisse. Et elle a raison. Mais ce ballon de foot est plein de bave et j'ai pas envie de le toucher. Oh! Ça sent le bricolage! Je vais prendre un peu de hauteur et construire un circuit qui longera le dessus du canapé. Il faut que j'utilise des éléments assez fins pour qu'ils tiennent au-dessus des coussins. Donc je vais prendre des lignes droites, 2 virages pour les mettre dans les coins et une petite porte, parce que ce sera plus drôle. Ensuite, je vais aligner ces dominos juste avant le ballon de foot. Quand la voiture tapera dedans, ils feront rouler le ballon dans la caisse à jouets de Turbo et il sera rangé. Il est drôlement long, ce circuit. Si tout se passe bien, la voiture devrait arriver au bout, faire tomber les dominos et provoquer la chute du ballon. On n'a plus qu'à essayer pour voir si ça marche. C'est parti! Oh non! On n'a pas réussi à atteindre le bout du circuit. Il faut qu'on ajoute un propulseur. Mais pour qu'il fonctionne sur ce canapé bien douillet, je dois d'abord le stabiliser. Je vais prendre un autre domino pour créer une surface plane sur laquelle le poser. Parfait! C'est beaucoup mieux. On n'a plus qu'à essayer. Et c'est parti! Génial! Vous avez vu les dominos tomber? Je veux revoir les images. Super! On a rangé le salon en un temps record. On a vraiment construit des circuits super cool aujourd'hui. Et quand tout ne s'est pas passé comme prévu, on n'a pas laissé tomber. On a tenu bon et trouvé une solution créative pour que ça fonctionne. Je me suis bien amusée et Turbo a adoré jouer avec moi. J'espère que ça t'a plu à toi aussi. Merci de nous avoir regardés et à la prochaine pour un nouveau circuit. Allez, viens Turbo, on retourne jouer. Salut les constructeurs de pistes, moi c'est Legend. Aujourd'hui on prépare un petit déj façon Hot Wheels. Je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste. Le petit déjeuner, c'est mon repas préféré. Alors j'ai construit un circuit pour m'aider à le préparer. Vous voulez voir comment j'ai fait? À vos marques, prêts, construisez! Je veux construire une piste d'ici à ici. Je vais avoir besoin d'un lanceur très puissant pour le début. Et voilà. Commençons par un looping. Voilà tout ce que j'ai utilisé pour ce circuit. Cool! Maintenant, je dois faire aller ma piste de l'îlot de cuisine à la table. Ce tabouret a la hauteur idéale pour la soutenir. Mais on dirait que je vais devoir surélever ma piste encore un peu. Oh, ces boîtes devraient faire l'affaire. Parfait. Je veux que ma piste soit assez haute pour que le lait puisse se déverser sur mes céréales. Donc, si tout fonctionne comme prévu, la voiture devrait taper dans la barrière jaune et faire couler le lait dans mes céréales. Allez, on va tester. 3, 2, 1, partez! Oh, presque! Je crois qu'il faut que ça tape plus fort. Ça devrait faire l'affaire. Ce booster nous permettra d'entraîner un choc plus violent. C'est parti! Génial! J'ajouterai du lait une fois que j'aurai construit le reste du circuit. Maintenant, c'est l'heure des donuts. Eh oui! La deuxième piste sera celle des donuts. Mais elle risque d'être compliquée à construire. Cette piste ira aussi vers la table. Ce propulseur de virage devrait conduire la voiture à destination. Cette petite
petite planche à découper servira à maintenir le virage un peu plus haut. Et la piste rentre tout juste à l'intérieur de ce rouleau d'essuie-tout. Il y a tellement d'objets dans la cuisine qui peuvent soutenir ma piste. Utilisons un autre tabouret pour créer un pont comme pour la première piste. Et cette corbeille me permettra d'avoir un pont à la bonne hauteur. Ce virage fera zigzaguer ma voiture jusqu'à mon assiette. Super! Je vais me servir de ça pour envoyer la voiture dans le donut. Ça va être tellement génial! 3, 2, 1, partez! Oh, on y était presque! Le donut est devant la rampe, mais la voiture passe juste au-dessus. Je crois qu'il me faut autre chose qu'une rampe. Je dois trouver un autre moyen de pousser le donut vers l'assiette. Cette rampe a un abattant jaune qui se soulève quand une voiture passe dessus. Je vais poser le donut sur la rampe pour qu'il puisse rouler vers l'assiette. Ouais, ça m'a l'air pas mal. Voyons si ça marche. 3, 2, 1, partez! Super! C'est une réussite pour la piste à donut. Ensuite, on va ajouter quelque chose d'un peu moins gras. Je vais faire rouler cet œuf dur sans m'embrouiller. Je vais renforcer ma piste avec ce propulseur. Et je refais un pont vers la table. Voici tous les objets que j'ai utilisés pour cette piste. Cette boîte va faire passer l'œuf au-dessus du bol. Mais comment on va le maintenir sur la piste ? Je peux peut-être utiliser ça. Oh, je pourrais poser l'œuf ici et mettre 2 rampes dos à dos, comme ça. Pas mal. Voilà. Il est l'heure de tester le saut de l'œuf. 3, 2, 1, partez! Oh, on y était presque. Mais je crois que je vais devoir faire éclore une autre idée. Vous avez compris? C'est parti! Ça, c'est parfait! Réessayons! Super! C'était génial! Parfait! Mon repas est prêt. Mais il me faut encore une cuillère. Je sais! On va ajouter une dernière piste pour terminer ce circuit en beauté. Il va me falloir un très long pont pour cette piste. Ces tabourets seront parfaits pour ça. Je vais avoir besoin de reprendre de la vitesse ici. Cette piste va avoir besoin d'un looping pour atteindre le bol de céréales. Cette assiette et cette boîte de céréales seront juste à la bonne hauteur. Un dernier propulseur de virage ici devrait envoyer la cuillère dans mon bol. Et j'ajoute une pile de gobelets pour maintenir le tout. Oh, mon bol de céréales est encore assez loin. Donc, ma voiture devra envoyer ma cuillère du bord du set de table jusqu'au bol. Allez! C'est parti! Wow! Ce booster est peut-être un peu trop puissant. La voiture doit arriver moins vite dans ce virage. Et si je mettais plutôt ça à la place? Allez, on essaye! Oui! Toutes mes pistes à petit-déj fonctionnent! Super! Il est temps de préparer mon petit déjeuner avec cette machine à petit-déj. C'est parti! 3, 2, 1, partez! Wouhou! Oui! Allez! Incroyable! Allez, allez, allez! Ça, c'était trop classe! Wow! Vous avez vu ça? Le petit-déj, c'est encore meilleur quand on le prépare soi-même. Miam! C'était délicieux! J'ai prouvé que j'étais un pro des pistes en construisant ma machine à petit-déj. Maintenant, à vous de construire votre piste. Vous êtes prêts pour le chaos complet? Je ne vous entends pas.
J'ai dit, vous êtes prêts pour le chaos complet? Je suis Total Disposal. Bienvenue au méga looping du chaos. Un derby de démolition où la dernière voiture encore en course remporte la victoire. Restez en piste et continuez la course. Tombez de la piste et vous obtiendrez un aller simple pour ma casse. Bouclez votre ceinture, parce que c'est l'heure du derby de démolition. Qui aura le courage d'entrer dans ce méga looping? Voici nos premiers concurrents. Défi accepté. Je vais en faire mon 4 heures de ce looping. T-Rex Troyer a faim de sensations fortes. Et c'est parti! Je vais faire valser mes compétiteurs jusqu'à la lune. Cosmic Coupe se lance dans la course au chaos. Vous voulez une championne? Je suis le prototype. Linster Prototype est là pour gagner. Croyez-moi, je suis rodé. Vous devriez abandonner. Clip Rod! Je vais sortir mes adversaires de la piste en un coup de pare-choc. Slide Kick ne s'arrêtera pour personne. Wow! Quel carambolage! Revoyons les images. Ces voitures se sont envolées. Cliprod s'est écrasé. Et c'est la fin pour Cosmic Coupe et Linster Prototype. Direction la casse. Night Dragon. Méfiez-vous, je crache du feu. Pixel Shaker. Je vais tous vous réduire en pixels. Oh oh oh! Carambolage! Repassons-nous ce moment. Quelle action! Nancy Racer percute l'arrière de Carbonator. Pixel Shaker arrive pour les achever. C'est terminé pour Pixel Shaker. Arachnorod! Si vous n'avez pas encore peur des araignées, ça ne saurait tarder. 3, 2, 1, partez! Ces voitures se sont évitées de peu! Revoyons ce moment tout de suite. Ouh, c'est vraiment pas passé loin. HW Warp Speeder. Il suffit d'aller vite. Wow! Oh! C'est le chaos complet! Et c'est l'accident pour HW Warp Speeder. Donut Drifter est toujours sur la piste et peut donc rester dans la course. Draftnator. Moi, je suis venu me cracher. La moitié des compétiteurs est éliminée. GT Hunter. Je suis venu chercher l'or. Ouh, ils se sont rentrés dedans au bout du looping. J'ai bien envie de revoir ça. Night Dragon sort de la piste. Hot Tub n'a pas assez de vitesse pour passer le looping. GT Hunter le suit de près dans sa chute. Et T-Rex Troyer le précipite vers la destruction. Extrême démolition. Et les autres vont tous à la casse. Rétroactive. J'ai une machinerie très élaborée sous le capot. C'est parti. Small Block. Je suis gonflé à bloc, vous n'avez aucune chance. Oh, 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 oh. C'est direction la casse. GT Hunter entre dans le looping en vitesse. Rétroactive arrive par le côté. Et Small Block le percute par derrière. Mais regardez Small Block. Il rentre dans Rétroactive une deuxième fois. C'est le chaos complet. La course n'est toujours pas terminée. Deora 3. Lentement mais sûrement, c'est la clé de la victoire. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai, mais bonne chance. Il ne reste plus que quelques compétiteurs. Speed Driver. Je vais tous vous conduire vers la destruction. Allez, allez, allez. Cloak and Dagger. Là vous me voyez, là vous ne me voyez plus. Démolition. C'est terminé, Cloak and Dagger. Il ne reste maintenant plus que 2 voitures en lice. Small Block et Deora 3. Le suspense me rend fou. Ah, je veux pas voir ça. Attendez un peu. Qu'est-ce qui s'est passé? Small Block a perdu le contrôle. Et le grand gagnant du derby de démolition méga looping du chaos est Deora
Merci d'avoir regardé notre derby de démolition méga looping du chaos. Restez dans la course et continuez à semer le chaos. Salut les constructeurs de pistes, je m'appelle Rory. Bienvenue à ma soirée dansante Hot Wheels. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai construit ma piste. Vous voulez savoir comment j'ai construit mon circuit? À vos marques, prêts, construisez! La première chose dont j'ai besoin pour ma soirée dansante, c'est de musique. Donc je vais construire une piste qui passera une chanson super cool. Ce lanceur sera parfait pour ouvrir les festivités. Je vais utiliser différents objets de ma chambre pour réaliser mon circuit. J'ai trouvé un vieux radiocassette dans les affaires de mes parents. C'est ce qu'on utilisait pour écouter de la musique avant les smartphones. Quand on appuie sur play, la musique se lance. 3, 2, 1, partez! Oh! Je vais devoir utiliser autre chose pour appuyer sur le bouton play. Ça marcherait? Non, c'est trop court. Trop large. Ce crayon peut-être? Oui! Je pourrais scotcher ce crayon à ce lanceur. Ça me donnera assez de puissance pour appuyer sur play. 3, 2, 1, partez! Oui! Ça a marché! J'adore cette chanson. Mais on va la garder pour plus tard. Ça ne serait pas une vraie fête sans boule à facettes. Je veux que ma prochaine piste l'illumine de 1000 feux. J'ai une idée! Une lampe torche! Je vais placer la lampe torche juste au-dessous de la boule à facettes pour créer de super reflets de lumière. Je peux me servir de ce propulseur pour l'allumer? Pas mal! Je vais juste avoir besoin d'élastique pour la maintenir en place. Et le propulseur allumera la lampe. 3, 2, 1, partez! Oui! Super! C'était vraiment chouette. Mais maintenant, il faut trouver un moyen d'allumer les autres lumières. L'interrupteur est assez loin, alors je vais avoir besoin d'autres objets pour maintenir la piste. On va utiliser cette table et d'autres petits tabourets. Je suis sûre que ce sera génial. Ajoutons un autre lanceur pour être sûr. On ne peut jamais avoir trop de vitesse. Faisons un essai. 3, 2, 1, partez! Oui, on y est presque! Oh! La pente est trop raide. Je vais devoir ajouter un autre support sous ma tour pour qu'elle soit un peu plus grande. Et voilà. Ça devrait être assez surélevé pour supprimer la pente. Faisons un autre essai. Allez, allez, allez! Oui! On a réussi! Regardez toutes ces lumières! Maintenant, il est temps de faire notre piste de danse. Cette piste sera donc notre piste de danse. Je vais voir mes voitures tournoyer encore et encore. Ce sera une soirée dansante sans fin. Les voitures entreront sur la piste de danse juste ici. Un booster par ici et un autre par là. Regardez-moi cette piste de danse. C'est une boucle sans fin. C'est l'heure de danser. 3, 2, 1, partez! Oh oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Ce booster est trop près du virage. La voiture va trop vite en entrant dans la courbe. On va ajouter un peu de distance. Et voilà! On est prêt à enflammer la piste. Prêt? Allez! Oui! Ça marche! Je crois qu'on est prêt à lancer notre soirée. Allez! Il est temps de tester notre piste de pro. Coupez la musique. Piste musicale, c'est parti! Génial! Maintenant, c'est l'heure d'illuminer la boule à facettes. C'est parti! Oui! Wow! Trop cool! Et maintenant, on allume les lumières. C'est parti!
voiture sur la piste de danse. Allez, allez, allez! Oui! C'est exactement ce que j'avais en tête. Allez, on danse! C'est parti! Allez, allez, allez! Génial! On se déhanche. On monte le son. Merci d'être venu à ma soirée dansante Hot Wheels. Maintenant à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de pistes, je m'appelle Ariana. Le défi du jour sera un vrai chef-d'œuvre. Et je vais vous montrer comment peindre avec les Hot Wheels. Construisons cette piste. Regardez, j'ai construit ce circuit plein de couleurs pour peindre une toile. Vous voulez voir comment j'ai fait? À vos marques, prêts, construisez! Alors, je veux peindre ici. Mettons la toile au centre du jardin. Sur ma toile, j'ai ajouté de l'adhésif pour former la flamme des Hot Wheels. Quand j'aurai fini de peindre, je l'enlèverai pour la grande révélation finale. Maintenant, il est l'heure de construire les pistes qui mèneront à la toile. C'est parti! Utilisons ce lanceur. Il a 4 débuts de piste. Ça m'aidera à construire mon circuit à travers tout le jardin. Sur ce tabouret, il y a des barreaux au milieu qui sont à la bonne hauteur. Je vais faire passer la piste entre les pieds pour la faire aller vers la toile. Et ce lanceur me permettra de prendre de la vitesse. Ok, alors la voiture va prendre ce virage et percuter ce gobelet qui versera de la peinture sur la toile. Faisons un essai. Waouh! Ce lanceur est tellement puissant! La voiture est sortie de la piste. Je peux peut-être me servir de cette puissance différemment pour renverser le gobelet. Je me demande ce que je peux utiliser d'autre. Si je pose le gobelet de peinture là-dessus, la voiture foncera dedans et il se renversera sur la toile. On y va pour la peinture bleue. Super! Voyons si on peut faire voler ce gobelet. Wouhou! On a réussi! Ce bleu est tellement beau! Maintenant, je veux mettre un peu de rouge. Alors, la prochaine piste ajoutera une traînée de rouge avec un pinceau. Ça marchera avec cette voiture? Je peux peut-être coller un pinceau ici. Ah, j'ai trouvé! Cette voiture est parfaite! Cette piste descendra ici pour aller jusqu'à la toile. Essayons avec ça. La voiture passera dans ce lanceur et percutera l'autre voiture, ce qui mettra un coup de pinceau sur la toile. Espérons que ça marche. Ajoutons de la peinture rouge sur le pinceau. 3, 2, 1, partez! Oh! Ça n'a pas vraiment marché. Cette pente est un peu trop raide. La voiture allait beaucoup trop vite en entrant dans le virage. Voyons ce qu'on peut faire pour que ça fonctionne. Ce panier rouge va adoucir la pente. Et je pense que surélever le propulseur de virage aidera aussi. Avec ça, la voiture prendra le virage moins vite. Ok, ça m'a l'air pas mal. Faisons un autre essai. Oui, ça a marché! Adoucir la pente a permis à la voiture de prendre le virage. Ok, maintenant, je vais faire une piste similaire, mais avec une autre couleur. Ces deux pistes vont se croiser, alors on va se servir de ce surélévateur pour empêcher les carambolages. Avec un booster ici, ça poussera le pinceau qui est juste au coin. Allez, Victor, il est temps de laisser ta trace. Cette piste ajoutera du jaune sur la toile. Oh, ce booster nous a donné trop de puissance. Waouh, la voiture a volé! Comme pour la piste précédente, il faut mieux contrôler la vitesse pour que la voiture puisse tourner. Essayons plutôt ça. C'est parti! C'était génial! Maintenant, on a du bleu, du rouge et du jaune. Et il ne nous manque plus qu'une bonne dose d'orange. Alors, on va utiliser un autre propulseur de virage pour faire ce tournant. Je vais avoir besoin de plein d'objets différents pour que cette piste reste en hauteur. Oui, cette table fera un bon début pour mon pont. Et j'ai encore besoin de tourner ici. C'est parti! Ça va m'aider. Heureusement que j'ai tout ce matériel de peinture qui traîne.
Avec un booster ici, ma voiture aura juste assez de puissance pour finir en beauté. Ça a marché tout à l'heure. Alors j'espère bien que ça refonctionnera. Et voilà la peinture orange. Oh, c'est pas passé loin. Ce pont est vraiment très long. On va avoir besoin d'un autre lanceur pour arriver de l'autre côté. Je pense qu'en le plaçant ici, on arrivera jusqu'à la peinture. Allez, allez, allez! Oui! On a maintenant 2 pistes à gobelet et 2 pistes à pinceau. On va libérer l'artiste qui sommeille en nous et peindre toute la toile. Ok, c'est parti! Waouh! Plus de rouge! Il nous faut un peu plus de jaune. Encore de l'orange. Trop fort! Et voilà le bleu. Et le jaune. Rouge, rouge, rouge. Plus d'orange. Oui. C'est génial. Oh, c'est pas mal. J'espère que ça a marché. Et maintenant, c'est l'heure de la révélation finale. Waouh, j'adore ce que ça donne! Je vais l'accrocher dans ma chambre. Merci d'avoir regardé la création de mon chef-d'œuvre. Je suis super fière de ma peinture Hot Wheels. Maintenant, à vous de construire votre piste. Salut les constructeurs de pistes! Je m'appelle Dylan et le défi du jour est de construire un circuit pour Halloween. Je vais vous montrer comment j'ai construit mon circuit. Les maisons hantées, c'est tellement cool! Alors j'ai décidé de construire ce circuit pour mes amis qui viendront faire la tournée des bonbons. Chaque piste mène à une farce ou à une friandise. Vous voulez voir comment je les ai construites? À vos marques, prêts, construisez! Je veux construire un circuit plein de farces amusantes. Alors je vais le commencer avec ce lanceur parce qu'il a 4 pistes différentes. Voilà. J'ai besoin de tourner à droite ici. Avec ça, ça devrait le faire. Voici tout ce dont je me suis servi pour ce circuit. Ça me servira de système de poulie. Et les voitures de cette boîte devraient être assez lourdes pour faire voler ce fantôme. La voiture percutera le Monster Truck ici, qui fera tomber la boîte de la table et... Bouh! Voilà notre fantôme. Ok, voyons si ça marche. 3, 2, 1, c'est parti! Wow! La voiture n'allait pas assez vite pour renverser la boîte. Elle est vraiment très lourde. Pour réussir à la renverser, il va me falloir plus de puissance. Cette piste en looping devrait nous donner un petit coup de pouce. Je parie que ça fera l'affaire. Super! On essaye. Oui! C'était parfait! Oui! Ça a marché! Maintenant, on passe à la deuxième piste. La prochaine piste finira sur une autre farce. Vous allez voir, vous n'en croirez pas vos yeux. Regardez ça! Cette piste fera faire un demi-tour à la voiture vers le lanceur. Et elle trouvera une petite surprise à la fin. Des yeux! Ce booster donnera de la vitesse à la voiture. Elle va foncer dans les yeux en balles de ping-pong qui vont voler de tous les côtés. C'est parti! Voyons si ça marche. On y va! Wow! Vous avez vu ça? C'était encore mieux que je l'avais imaginé. Wow! Regardons-le à nouveau. Super! Passons à la troisième piste. Salut le squelette!
T'as l'air d'avoir faim. Construisons une piste qui te permettra de déguster de délicieuses voitures. Oh, cette piste passera devant le cimetière. Peut-être que ce petit gars pourra tenir la piste. Mangez. Goûte-moi ça. C'est exactement ce qu'il me faut pour que cette piste finisse devant notre ami. J'ai besoin d'un support pour que la piste tienne au-dessus du sol. Parfait! Je peux retourner ce tabouret. C'est pile la bonne hauteur. Ensuite, je peux ajouter ce classeur pour bien maintenir la piste entre les barreaux. Maintenant, je dois faire en sorte que la piste reste en hauteur pour arriver dans la bouche du squelette. J'ai trouvé! Je vais me servir de cette boîte à outils et de cette pile de gobelets. Avec 6 gobelets, je suis exactement à la bonne hauteur. Qui a faim? 3, 2, 1, partez! Oh, presque! La voiture a failli aller jusqu'au bout, mais elle n'a pas pris assez de vitesse pour franchir la côte. Je vais ajouter un autre lanceur pour que ça marche. Ça devrait faire l'affaire. C'est parti! Wouah! C'était génial! Elle va super vite! Parfait! Maintenant que j'ai 3 super farces, il est temps de construire la piste des friandises. On va construire une piste qui va jusqu'à la sonnette. Il y a une sacrée distance à parcourir. Je vais avoir besoin de beaucoup de vitesse pour monter ces marches. Alors, le plus rapide pour aller de la rambarde à la sonnette, c'est d'aller tout droit. Il me faut de nombreux supports pour soutenir ma piste. J'ai ajouté un tabouret, une bassine, une boîte d'insectes, un livre et tout un paquet d'objets qui traînaient. Oui, ça va le faire. Voilà. Je pense que ces virages vont mener la voiture tout droit sur la sonnette. Pfiou! C'est le plus grand circuit que j'ai jamais construit. Retenez votre souffle. Moi, j'espère que ça va marcher. Oh! C'est pas passé loin. Mais cette côte est très raide. Plus ça va haut, plus il me faut de la vitesse pour monter. J'espère que ce booster supplémentaire me donnera plus de vitesse. C'est parti! Farce aux friandises! Wouhou! C'était énorme! Allez, allez, allez! Excellent! Et elle a réussi à traverser le pont! Les 4 pistes d'Halloween fonctionnent. Maintenant, il est temps de jouer à un petit jeu. Choisis une voiture si tu l'oses. Il y a un numéro sous chaque voiture. Choisissez-en une et envoyez-la sur une piste pour tomber sur une farce ou une friandise. Piste numéro 1, c'est parti! Super! Oh, ça me fait peur à chaque fois! Piste numéro 2, c'est parti! C'était trop fort! Il me regarde droit dans les yeux! Piste numéro 3, c'est parti! Je parie qu'il a eu trop peur! Piste numéro 4, go! Plus vite, allez! Farce aux friandises! J'ai adoré relever ce défi. Merci d'avoir regardé comment j'ai construit mon circuit. Maintenant, à vous de construire votre piste.